au fond de l'âme humaine, la force et la lumière, peu importe l'endroit. Cherche en toi ta véritable amulette, loin de la connerie tu mets tout est entre tes doigts. Cherche en toi. Monsieur Saez, nous allons parler maintenant de l'organisation de MILS, des membres de MILS, moteur d'investissement libératoire solidaire. Il y a plusieurs façons d'être membre au sein de l'association et ainsi d'agir. Pouvez-vous développer le contrôle des membres constitutifs? Oui, les membres constitutifs sont ceux qui prennent part à l'organisation globale des statuts, de la charte de déontologie, du règlement intérieur, les personnes qui participent donc à cette organisation à la base. Viendront ensuite les personnes qui vont s'inscrire dans les autres catégories pour lesquelles je vous donnerai quelques explications suivantes. Que font les membres honoraires? Alors, les membres honoraires sont des membres qui participent avec les membres constitutifs à l'existence de cette association. Ils peuvent exister en France et en Espagne, effectivement, mais ils vont être surtout présents lors des représentations internationales de MILS, puisqu'ils seront nos intermédiaires statutaires pour la représentation de cette association dans tous les autres pays. Il y a également les membres adhérents, les membres bénévoles, les membres adhérents bénévoles et les membres donateurs. Pouvez-vous nous dire quel est le rôle des membres adhérents? Les membres adhérents sont des membres qui ont conscience des difficultés de la vie et d'être exposés un jour à une nécessité de concours de la part d'une association telle que MILS. C'est-à-dire qu'ils traversent aujourd'hui une situation normale, mais ils ont conscience que leurs voisins, des proches, sont dans des difficultés que personne n'avait envisagées et qui sont là. Donc, en devenant membre adhérent, on se préserve un certain avenir à travers l'association et on imagine qu'en cas de besoin, elle pourra intervenir. En attendant, ce sont eux qui interviennent pour aider les autres avec le concours ou à travers cette association. Quel est le rôle des membres bénévoles? Les membres bénévoles sont des compléments qui vont venir donc apporter leurs compétences à l'ensemble des besoins qu'auront nos membres adhérents qui sont dans leurs difficultés, qui ne sont pas toutes financières. Parfois, ce sont des difficultés simplement d'ordre moral, d'organisation professionnelle, de tout type, auxquelles ils ne savent pas trouver de solution. Donc, à travers les compétences de certains bénévoles, qui souvent seront des personnes expérimentées, des retraités, disponibles dans tous les secteurs, nous allons pouvoir intervenir et peut-être leur apporter le concours qu'ils souhaitent. Quel est le rôle des membres bénévoles adhérents? Alors, les adhérents bénévoles ont des compétences, d'une part, en qualité de bénévoles à apporter à l'organisation, l'association MILS, mais ils préfèrent également eux-mêmes adhérer à ce mécanisme qui leur permettra d'échapper à d'éventuelles difficultés qu'ils auraient, mais en même temps, par souci de partage et de solidarité, d'apporter leurs moyens financiers à ceux qui ont des besoins immédiats au plan financier. Quel est le rôle des membres donateurs? Les membres donateurs sont des personnes qui, parce qu'elles ont des situations ponctuellement ou globalement à leur avantage, sont décidées, prennent conscience de l'intérêt de notre association et sont décidées à contribuer à notre action ou à nos actions tout en restant à l'extérieur, sans être membre ni bénévole, ni honoraire, ni participer activement. Donc ils peuvent simplement contribuer à la constitution de ce capital qui nous permettra d'intervenir pour le soutien des uns et des autres. Nous parlerons de manière plus concrète du comité d'attribution dans une prochaine vidéo, mais pouvez-vous déjà nous expliquer sa constitution, son rôle et son fonctionnement?
Oui, les comités d'attribution sont alimentés par des membres bénévoles, justement, qui, sur des zones géographiques, vont se regrouper pour pouvoir analyser la véracité, la réalité des besoins de certaines demandes qui sévissent sur leur zone géographique. Ils seront habilités à nous représenter pour mieux comprendre l'intérêt de la situation ou les difficultés d'une situation, les appréhender avec plus de réalisme et nous communiquer un petit rapport qui permettra à notre niveau d'intervenir pour subvenir à certains besoins.